il se trouve, alors il y a d'autres arguments. Pourquoi Mélenchon? D'abord parce que c'est pas Mélenchon, premièrement. En réalité, j'en ai rien à foutre de Mélenchon. Ça pourrait être Poutou, d'ailleurs, ou un autre, ou quelqu'un de pas trop infâme, on va dire, d'un point de vue humain. Voilà. Après, on va discuter de savoir si oui ou non il est antisémite, s'il a dit des choses antisémites, tout ça. Bon, parce que ça m'intéresse, parce que je suis, mais enfin, pour vous dire pourquoi Mélenchon, parce que, donc, premièrement, comment dire, ma réflexion, c'est, il faut absolument tout faire pour dégommer Macron. Macron, le macronisme, ce système, et ce néolibéralisme pourri qui est en train de tout empoisonner. Si on peut le faire localement, en France, après, ça ne va pas tout résoudre sur la planète, on est d'accord, mais ce serait déjà bien. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire tactiquement, efficacement pour dégommer Macron aux élections? C'est voter contre lui. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, selon moi, je ne sais pas, peut-être si vous en connaissez, que de participer à ces élections et de voter contre lui. Pour qui voter? Moi, personnellement, il est hors de question que je vote pour Marine Le Pen, pour Zemmour ou pour Pécresse. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, c'était évident. Deuxièmement, le candidat qui est, disons, dans la frange anticapitaliste, appelons-la comme ça, ou non capitaliste, ou qui s'oppose à cette société néolibérale que moi, personnellement, j'aborde et qui m'étouffe, c'est celui qui est le plus près d'être au second tour, c'est Mélenchon. Alors, une amie m'a dit, il n'a aucune chance. Je voterais bien pour lui, mais il n'a aucune chance. C'est pas vrai qu'il n'a aucune chance. Il n'a peut-être pas beaucoup de chance, mais n'oubliez pas qu'en 2017, il n'était pas si loin que ça d'être au second tour. Si Bruno Hamon ne s'était pas présenté, lui avait pas pris des voix, il aurait peut-être été au second tour. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas un argument. Même s'il y a quasiment zéro chance, il faut espérer l'inespéré, comme dit Héraclite. Troisièmement, le programme de la France insoumise, parce que c'est ça la vraie question, est un programme qui est assez séduisant dans le cadre de l'organisation politique et économique d'une société comme la France aujourd'hui. On est d'accord, ça ne veut pas dire que j'aimerais vivre avec tous les gens de la France insoumise et que tout sera parfait lorsqu'ils seront au pouvoir, s'ils sont au pouvoir. Je vous l'ai mis là, en lien, si vous ne le connaissez pas, il est en PDF, on peut le lire, il fait 60 pages, on peut le parcourir. C'est un programme qui me convient beaucoup plus que tous les autres. Alors, je me suis dit tout ça, et dernier argument, c'est que ça n'a jamais été tenté. Ce que vaut Macron, ce que fait Macron, ce que veut Macron, ou ses prédécesseurs, Hollande, on peut remonter jusqu'à Giscard, jusqu'à qui vous voudrez, ce n'est pas les mêmes hommes. Mais précisément, c'est le même système, c'est-à-dire le capitalisme et aujourd'hui le néolibéralisme, on le sait. Pour ceux qui l'ignoraient, on sait ce que ça signifie pour la France, on va dire. C'est-à-dire une catastrophe. Ce que ferait, par exemple, si la France insoumise était au pouvoir, parce que ce ne sera pas Mélenchon, avec leur proposition de 6e République, qui est quand même un peu plus avenante que ce qu'on a avec cette 5e République, qui est complètement verrouillée depuis 60 ans, depuis que De Gaulle l'a mise en œuvre, on ne le sait pas. Ça a l'air intéressant sur le papier, on ne le sait pas. Mais donnons une chance à ce qu'on ne connaît pas, plutôt qu'à ce qu'on connaît par cœur et qui n'a que des points abominables. Alors, dernier truc, et après on discute. Est-ce que Mélenchon, il va se transformer, s'il est élu du jour au lendemain, en un Castro d'extrême gauche, complètement dictatorial et totalitaire? Évidemment, c'est pas sérieux. Mélenchon, et avec tous ses réflexes, et c'est ce que je disais dans le truc que j'ai mis sur Facebook. J'ai répondu à un ami, à Éric Marty, d'ailleurs l'écrivain Éric Marty, qui est pas du tout, qui est contre Mélenchon, etc. Je lui ai dit, faut pas délirer non plus. Le mec, il a toute la France insoumise derrière lui. Il y a des gens très bien, comme dans tous les partis. Il y a peut-être des gens très bien aussi dans le parti de Macron. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne va pas, du jour au lendemain, se transformer en un dictateur castriste ou maoïste, ou poutinien, ou je ne sais pas quoi, qui va enfermer tout le monde. Ce n'est pas envisageable. En revanche, la mise en place de son système de renouvellement de l'économie et de l'écologie et du suffrage politique et tout ça, la question, c'est pas de voter pour telle ou telle personne ou telle personnalité. Il y a des tas de choses chez Mélenchon qui me déplaisent beaucoup. Son robespierrisme, son enthousiasme pour la technique, les hélogrammes, toutes ces conneries, ces phrases, en effet, qui frisent parfois l'antisémitisme. On sent qu'il y a un inconscient d'antisémitisme de gauche habituel, usuel, c'est pas nouveau. Quelqu'un me disait, c'est comme Badiou. Non. Et voilà, Éric Marty me disait, c'est exactement comme Badiou, comment vous pouvez taper sur Badiou? Non, il n'a pas écrit des livres sur le judaïsme, sur ce que ne sont pas les juifs, c'est pas Dieudonné non plus, toutes ces considérations-là sont ridicules. Que lui, ce qu'il est dans son inconscient, ou pas dans son inconscient, comme beaucoup de Français, comme dans tous les partis, c'est possible, c'est pas la personne qui compte. La personne, c'est valable pour Macron, c'est valable pour tous autant qu'ils sont, c'est valable même pour Zemmour, on sait très bien qu'on est un peu lucide, ce sont des étiquettes sur un bocal. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le bocal. Le bocal de la France insoumise, selon moi,
s'il passe au pouvoir, ça peut déverrouiller un peu quand même tout ce système pourri. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ma réflexion. Et après, par rapport aux phrases, en effet, déplaisantes, quelques phrases qu'il a pu dire dans les médias de Mélenchon sur les Juifs, eh ben d'abord, moi, je considère qu'on ne vote pas pour un parti, pour un programme. On ne vote pas pour un programme en fonction de telle ou telle déclaration qu'a dit telle ou telle personne à tel moment, parce qu'elle peut être merveilleuse, les déclarations. Macron a dit que des choses avenantes avant d'être élu en 2017. Le mec, il était tout sourire, c'était oui, 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 fait de la politique. Et il a appliqué le programme le plus abominable dès son arrivée au pouvoir. Donc, vous voyez, il ne faut pas être naïf. C'est vrai en bien, c'est vrai en mal. Il a pu dire beaucoup de conneries, Mélenchon. Ce n'est pas Mélenchon qui est intéressant. C'est le programme qu'il devra mettre en place, parce que de toute façon, oui, je préférerais, par exemple, humainement, je préférerais un Ruffin, évidemment, un type qui me semble assez digne, assez noble dans ses déclarations, ou d'autres personnes de la France insoumise. Mais ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est un leurre de croire qu'on vote pour une personnalité ou un personnage providentiel ou improvidentiel, c'est-à-dire que si c'est Mélenchon, et on déteste Mélenchon, il va tout ravager parce que c'est pas ça, c'est ce que fait croire le système de la Ve République, mais en réalité, on vote pour eux un certain modèle de société.